Dans cet épisode, le mémoire évoque la disparition du père Soluche, puis s'attarde sur la figure du frère Léonard, l'un des premiers religieux de l'Ermitage. Son parcours, sa rigueur, son obéissance et son dévouement vont peu à peu faire de lui une figure admirée autour du Saint-Hénard. Le 16 septembre 1623, le père Soluche décède. Le frère Léonard, le père Juvénal, raconte également l'histoire qui devint une légende aux alentours du frère Léonard, un des premiers religieux de l'Ermitage. Il avait d'abord suivi la carrière militaire et par ses aptitudes spéciales et son obéissance avait su se faire apprécier de ses chefs. Mais il s'était aussi livré à des désordres comme souvent il en arrivait dans ce genre de vie. Touché par la grâce, il résolut de mettre un terme à sa vie désordonnée et chercha un guide spirituel pour le diriger. Il apprit la vie extraordinaire du père Soluche. Celui-ci étant renommé par sa rigidité extrême dans l'observance de sa règle et on le considérait comme un grand contemplatif, tout à donner à la prière et à la dévotion, très austère en sa façon de vivre, jeûnant pour l'ordinaire les 7 carêmes que saint François jeûnait, au pain et à l'eau, traitant son corps par discipline, comme s'il n'eût point été de chair. Léonard résolut alors de devenir son disciple. Les récollets lui indiquèrent qu'il aurait à souffrir d'un pareil guide. Le conseiller de la Roche lui-même, qu'il était allé voir tout en l'encourageant dans sa voie, l'engagea à réfléchir sur ce qu'il allait faire, car le père qui demeurait à Saint-Hénard était un très rigide et austère, qui lui ferait boire plus d'eau que de vin, et qu'il éprouverait avec de grandes rigueurs. Cela ne le découragea pas et il se rendit à l'Ermitage. Il parla au père Soluche de son passé et lui présenta ses nouvelles dispositions. Il obtint de demeurer quelque temps à l'Ermitage afin de connaître la réalité de ses sentiments et après quelque temps reçut l'habit de tertiaire. Le nouveau religieux suivit fidèlement les conseils et les ordres de son directeur qu'il s'efforçait d'imiter en tout, pratiquant de grandes mortifications, jeûnant la plupart du temps au pain et à l'eau. Son obéissance était admirable malgré la dureté des ordres qui pouvaient être donnés. Il veillait avec soin pour que rien de ce qui était nécessaire à ses compagnons ne leur manquât. Souvent, on le voyait porter sur ses épaules de Grenoble à l'Ermitage des provisions pour leur nourriture d'une semaine après les avoir quêtées lui-même de porte en porte. Pendant un hiver rigoureux, alors que la neige empêchait de descendre en ville, après avoir reçu la bénédiction de son supérieur, il se rendit à Grenoble non par le chemin ordinaire, mais par un sentier glissant en pente, charpentant entre les deux précipices où personne ne s'était aventuré en pareille saison. Lorsqu'il se rendit à Grenoble, dans sa tenue modeste, il était l'objet d'une véritable admiration. Tous le vénéraient sous le nom de bon frère de Saint-Hénard. Le 25 septembre 1628, éprouvé par une longue et cruelle maladie, mourut le frère Léonard les yeux levés vers le ciel. Son corps fut enseveli près de la porte qui conduisait à la chapelle de l'Ermitage. Voilà sur ce 12e épisode, un peu plus triste que les autres, du frère Léonard. N'oubliez pas que si un jour vous découvrez l'Ermitage, que je vous encourage à faire, ou avec ma compagnie, lorsque vous entrez à l'Ermitage, il y a quelqu'un qui dort encore sous ces roches. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.